Gladys, bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes ici dans votre salon et vous fêtez donc les 3 ans d'ouverture de ce salon. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit bilan de ces 3 années d'exercice, d'activité? Alors tout d'abord, moi je suis déjà dans la mode, j'ai une agence de mannequins depuis 10 ans et j'ai eu envie de me rapprocher, on va dire, de ma communauté, de vivre un petit peu avec les gens de tous les jours, me retrouver les racines, la culture, la langue, et connaissant la coiffure afro, avec ma cousine qui a un salon de coiffure à Paris, on s'est dit je vais ouvrir un salon afro-ethnique sur Lyon, et comme ça je me retrouve un petit peu avec les gens de chez moi et je suis bien et ça se passe très bien. D'accord. Ça fait 3 ans et c'est un bilan assez positif. 3 ans maintenant, donc quelles sont, on va dire, vos plus grandes surprises par rapport à ce que vous aviez prévu en lançant ce projet, dans le positif comme dans le négatif? Les bonnes surprises et puis les moins bonnes s'il y en a eu. Oui, disons que c'était pas mon métier de base, donc des surprises j'en ai eu, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais j'ai eu beaucoup de surprises parce que ne maîtrisant pas le secteur vraiment de la coiffure et que c'était nouveau pour moi d'ouvrir un salon de coiffure. Donc les surprises c'est vrai que du personnel de coiffure que je ne connaissais pas. Aujourd'hui j'ai une équipe qui est formidable. C'est vrai qu'au départ c'était pas très facile, il fallait connaître, il fallait former, faire confiance aux gens et donc je maîtrisais pas très bien donc celle-ci. Et puis après l'accueil, très positif, un accueil très positif, les gens très contents de l'espace, je pense qu'on avait les mêmes envies. Moi j'avais envie d'un salon qui reflète ce que moi j'aurais aimé avoir en tant que cliente, donc j'ai fait le salon avec les yeux d'une cliente. Alors justement, on a l'image des salons afro, on va dire un peu pittoresque, un peu folklorique. Ici on est dans un lieu plutôt haut de gamme. Est-ce que c'est parce qu'on a maintenant une clientèle qui a les moyens et qui a envie de se faire plaisir? Oui, parce qu'il y avait énormément de clientes dont je faisais partie, où on allait se faire coiffer à Paris, on quittait un petit peu Lyon, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce qu'il y a une réelle clientèle qui a besoin d'espace comme ça, de se retrouver, et je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas droit à ce genre d'espace pour la clientèle afro. Merci. Alors comme vous nous le rappeliez, vous gérez également une agence de mannequins. Ouais. Comment voyez-vous l'évolution de la femme de couleur, on va dire, dans la mode, dans ces 10 dernières années? Je trouve qu'elle a beaucoup évolué, parce que moi j'étais mannequin moi-même, je faisais quasiment que des défilés, alors que maintenant on voit beaucoup de filles en photo. Non, il y a eu un bond en avant, c'est pas complètement fini, mais ça sera pas... Il y aura toujours un décalage, mais il y a eu un énorme bond en avant. Est-ce qu'il y a une tendance? Ah oui, donc la femme noire, la femme... je pense qu'il y a eu une réelle conscience économique. On s'est rendu compte que c'était une clientèle potentiellement intéressante, financièrement intéressante, parce que ce sont des femmes qui prennent soin d'elles, qui prennent soin de leurs cheveux, de leurs ongles, de leur peau, qui ont un budget, d'où les raisons de leur offrir un espace tel que celui-ci, parce que du moment où on dépense une certaine somme, je trouve qu'il faut un ensemble. Et je pense que la plupart des grandes marques aujourd'hui, que ce soit de haute couture ou que ce soit de cosmétiques, se sont rendus compte de ça, et aujourd'hui c'est vraiment une clientèle qu'ils essayent d'avoir et qu'ils essayent un petit peu de séduire. Alors Gladys, vous êtes également présidente d'une association. Oui, l'association Belle-Île. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association et ses activités? D'accord. Donc l'association Belle-Île existe depuis 3 ans, ça va être la 4e année, dans la 4e opération. Elle a vu le jour lors d'un dîner de convergence avec monsieur le maire. Et c'était un dîner avec toute la communauté maghrébine. C'était une très belle fête, beaucoup de couleurs, un très beau dîner. Je me suis dit mais c'est ça qu'il nous faut à nous. Il faudrait exactement qu'on se retrouve comme ça et qu'on puisse faire de la fête. Alors j'en ai discuté avec monsieur le maire et avec plusieurs personnes pour savoir s'il était possible de le faire, parce que monter un tel événement tout seul, ça aurait pu être difficile. Et donc les gens m'ont rejoint dans cette idée et est né donc l'événement Soleil d'hiver qui a lieu donc une fois par an
La première année, c'était Marie-Josée Pérez. On a eu Marie-Josée Pérez comme marraine et c'était la Guadeloupe. La deuxième année, on a eu le Sénégal avec Moutiouf. La Guyane avec Christiane Taubira qui malheureusement à la dernière minute n'a pas pu venir. Et donc cette année, c'est la Martinique. Notre parrain, c'est encore une surprise. Et l'objectif de cet événement, c'est de réunir la communauté noire. Parce que pour moi, qu'elle soit antillaise ou africaine, elle est noire. Et quand on nous voit dans la rue, on ne fait pas la différence. Et donc, l'idée, c'est pas facile, hein, c'est sûr, je vais pas arriver et puis changer le monde. Mais l'idée, c'est essayer qu'on fusionne ensemble et en oubliant quand on passe la porte qu'on est antillais, africain, blanc, noir et que nos enfants qui, eux, ne connaissent pas nos racines, parce que ça se perd de plus en plus, je le vois, parce que à mon époque, on cuisinait. Bon, enfin, moi, je sais encore cuisiner, je sais coiffer, je sais faire des tresses. Et je me rends compte que la génération d'aujourd'hui, la nouvelle génération ne sait plus du tout, ça se perd. Et donc l'idée c'est un petit peu de dire attention, vous avez des origines, il ne faut pas les oublier, et puis les faire partager un petit peu pendant cette... Très bien, on peut redonner les dates peut-être? Oui, le 1er, le 1-2 février 2008 à la salle de la Ficelle à la Croix. Très bien, et Gladys, merci beaucoup. Bah écoutez, merci d'être venu.